Bon, je pense que ça devrait être bon. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Début de semaine, donc petit test, hein, je réserve toujours mes gros tests en milieu ou fin de semaine. Pour le moment, je ne fais que 2 vidéos. Pourquoi? Ben parce que j'ai un petit peu ralenti, comme j'ai lancé le TikTok, le Twitch va bientôt être lancé, etc. Donc forcément, je prends un peu plus de temps pour faire les tests aussi. Et puis, ben, il n'y a pas tant de sorties que ça qui me hype personnellement. Donc voilà, bientôt il y aura le Xiaomi 12T qui va arriver avec le Xiaomi 12T Pro, Google Pixel Pro, vous vous en doutez bien, etc., etc. Qui dit début de semaine, dit dans mon fauteuil, dit que ça va être un petit test ou des écouteurs, etc. Et justement, ce sera des écouteurs. Ce sont les Motorola Motobuds 150. Je vous envoie le déballage et on revient ici pour en parler. Bon, maintenant que le déballage est fait, j'ai plusieurs choses à dire. J'ai eu très difficile à faire ce test. Alors, j'ai eu difficile à faire le test. Je m'en vais les chercher des AirPods Pro 2 parce que c'est une gamme clairement au-dessus qui fait plus de 300 euros. Vous le savez, je cherche toujours des trucs moins chers pour contenter les abonnés, trouver quelque chose qui pourrait leur être utile et à moindre prix. Donc ceux-ci sont à 49,99 €, 49,99 €, j'annonce déjà le prix. J'ai eu difficile pourquoi de faire ce test? Simplement parce que pour trouver les specs de ces écouteurs, c'est juste la guerre. Je sais qu'on est en période justement de guerre et que c'est un mot difficile à utiliser, mais ça a été vraiment la guerre pour trouver les specs et je peux vous dire que je n'ai pas réellement trouvé toutes les specs de ces écouteurs. Donc, la partie spec va être très courte. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de réduction de bruit active, ce serait une réduction de bruit passif par les bouchons. C'est de l'IPX5, donc ça résiste à la sueur, etc., etc. C'est du Bluetooth, de ce que j'ai pu trouver, 5.0. Il n'y a pas de données au niveau des batteries, donc ce sera mon ressenti utilisateur, donc que je les ai utilisés, rechargés, etc., etc. Et alors, vous avez forcément les commandes tactiles. Là, ça devient à peu près une base maintenant. C'est de la recharge par USB type C, pas de recharge sans fil. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Donc voilà, je veux dire, au niveau des specs, j'avais pas grand-chose. Je peux vous donner le poids. On est sur un poids de 39 grammes par Buds que voici. Je vous les mets un peu plus près, je vous les montrerai beaucoup mieux après. Je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, enfin en tout cas on ne les voit pas bien, de toute façon vous allez les voir un petit peu mieux dans les petites séquences que je mets. Et on est sur un poids total de 150 grammes. Donc voilà, vous avez déjà compris que le boîtier n'est pas très lourd. Maintenant on va parler directement du design et des qualités de finition, etc. Pour ces qualités de finition et du design, on est sur un design assez cool de base. Donc c'est un petit boîtier rond, pas trop épais. Franchement, voilà, il est très léger, comme je vous disais. Il y a des petits LED de notification pour la charge de batterie. Quand vous allez le brancher, il va charger forcément point par point. C'est 4 LED, donc un LED correspond à 25%. Jusque-là, ça va. Vous avez Motorola qui est écrit au-dessus. Par contre, le boîtier, c'est carrément une qualité cheap. Alors, le couvercle, il doit faire moins d'1 gramme à lui tout seul et il a du mal à tenir, si vous voyez ce que je veux dire. Vous le savez, je défends souvent les produits Motorola, mais si c'est pas bon, je le dis. Donc voilà, le boîtier est assez cheap et en plus de ça, il y a du jeu dedans.
Voilà, je vous montre tout ça, mais voilà, j'ai été assez déçu de ce boîtier. La qualité est pas top. Maintenant, il tient bien en main. Dans la poche, il est assez discret, c'est assez léger. Au niveau des écouteurs, bon, on est sur des Buds assez classiques avec des petits bouchons que l'on peut remplacer. Il y a 3 tailles, S, M, L. Pas de 4e taille ici, pas de XS, rien. Mais une chose est sûre, déjà par leur poids, c'est très léger, il faut l'avouer. Et ils tiennent très bien dans l'oreille. Et franchement, ils se font totalement oublier. Il n'y a pas de douleur. Leur petit poids est à leur avantage et le design épouse parfaitement. En tout cas, mes oreilles, ça s'épouse parfaitement. Ils ne ressortent pas, donc ils sont carrément dans la lignée de mon oreille. Donc voilà, c'est un bon point, il faut le signaler. On a une qualité cheap, il faut le signaler aussi. Sur chaque écouteur, vous allez avoir les commandes tactiles forcément au niveau du M de Motorola. Et vous aurez 2 micros, on va parler de l'utilisation. Au niveau de l'utilisation, je remonte mes manches, c'est une grosse partie. Alors, au niveau de l'utilisation, je les ai essayés forcément en musique. Je ne peux pas vous donner toutes les fréquences, etc. parce que c'est carrément le flou total. C'est un peu décevant d'ailleurs au niveau des infos de ces écouteurs. Maintenant, je peux vous dire que au niveau de l'écoute sonore, on est sur un son très clair, très pur. Franchement, on n'a pas un son étouffé, c'est un très bon son, mais qui manque cruellement de basse. Alors, il y a une légère basse, mais on est plus sur des médiums et des aigus. Si on devrait mettre ça sur un equalizer 10, à chaque fois sur une note de 10, je dirais que les basses sont à 1, les médiums sont à 6 plus ou moins, et les aigus sont aussi à 6. Comme ça vous donne plus ou moins une idée au niveau de la qualité sonore. Maintenant, en appel, j'ai été assez étonné. Une connexion en appel assez stable, un son assez bon. La personne au bout du fil m'a dit qu'elle entendait bien ce que je disais, etc. Mais oui, on n'est pas sur des AirPods Pro 2. Là, il y a une différence de prix aussi. Voilà, elle entendait le vent, elle entendait ce qui se passait autour de moi, les véhicules qui passaient, mais ça n'empêchait pas d'entendre réellement ce que je disais. Au niveau des commandes tactiles, c'est assez franchement bon. J'ai pas eu de bug. Donc vous allez appuyer une fois, ça met pause ou ça décroche. Vous allez appuyer une seconde fois, ça remet play ou ça raccroche. 2 fois, on avance. 3 fois, on recule. Donc j'ai envie de dire que voilà, c'est assez basique. Par contre, on ne peut pas les paramétrer parce qu'il n'y a pas d'application. Là aussi, c'est un gros point faible. C'est comme ça, il va falloir s'y habituer. Bon, on est sur un tarif assez faible, mais je suis un peu déçu, surtout quand je vois que vous pouvez avoir des Black Shark parfois à 39 € et que l'on peut paramétrer, etc. Et que le son aussi a des basses plus présentes. Au niveau du jeu vidéo, je n'ai pas remarqué une latence énorme, mais elle est bien présente. Donc, il faudra plus vous contenter d'écouter de la musique, de passer des appels et de regarder des films. Là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de décalage entre les bouches et le son. Mais au niveau du jeu vidéo, c'était assez décevant. Comme vous le savez, j'ai arrêté d'écouter un retour de son par le petit micro parce que c'est assez mauvais, j'ai envie de dire. Vous n'avez pas le retour sonore réel. Si je trouve un micro de bonne qualité, que vous en avez un à me conseiller, mettez-le moi dans le descriptif pour que je puisse vous donner ces retours de son. Ce serait assez sympa. Vous savez, les micros d'ASMR ou quoi, peut-être que ça fait mieux le taf. J'ai pu demander. Donc voilà, ça c'était tout ce qui était retour d'utilisateur. Je ne peux pas mieux faire pour vous expliquer. Tout que j'étais assez limité au niveau des données spec, etc. Donc j'ai fait de mon mieux pour vous faire un retour. Bon, au niveau de l'autonomie, je n'ai pas les données, donc comme je vous le disais, ce sera un retour utilisateur. Alors, avec une charge complète des Buds, j'ai pu tenir 5 h 40 de musique continue, ce qui est honnêtement très honorable. Motorola annonce 6 heures, on est 20 minutes en dessous, donc c'est assez correct. J'ai pu tenir une journée polyvalente complète de presque 12 heures, donc là ils se mettent en veille à chaque fois, vous voyez c'est du téléphone, regarder des films, écouter de la musique, couper, voilà, ça c'est assez correct. Maintenant j'ai pu les recharger 3 fois presque et demi, ce qui correspond à un petit 19h, 19h30.
en tout. Et ça, ben, j'ai trouvé que c'était assez bien parce que Motorola annonçait 18 heures. On était un petit peu au-dessus. Ben, en fait, je pense que le fait que ça faisait 5h40 et qu'on a gagné ces 3 fois 20 minutes, c'est honnête. Honnêtement, c'est très honnête. Il faut compter que les buds vont se recharger dans le boîtier en plus ou moins 1 heure. Donc, au moins vous êtes avertis. Et alors, vous allez devoir charger ce boîtier. Ça va prendre environ 1h15, presque 20 minutes pour le charger. Chose que j'ai été assez surpris, voire étonné. J'ai voulu le charger avec le dernier chargeur de chez Motorola, le 125 watts, et le boîtier n'a pas chargé. Alors, c'est peut-être un bug où il n'accepte pas, c'était peut-être trop de jus en même temps, j'en sais rien. Mais il a fallu que je prenne un des chargeurs moins puissants, genre les 10, 15, 20 watts. C'était un 25 watts, je pense. C'est celui d'une tablette de chez Lenovo, donc le nouveau Motorola, c'est la même chose. Et là, il s'est mis à charger. J'ai été assez étonné de voir que le 125 watts ne le chargeait pas. Enfin, c'est la petite parenthèse au niveau de cette partie autonomie. Bon, pour ma conclusion, assez difficile, j'ai envie de dire, parce que tout est tourné vers l'utilisateur, vers la sensation, vers mon retour utilisateur. Un peu un test à l'ancienne, j'ai envie de dire, où on n'avait pas les specs des choses qu'on testait. Donc voilà, c'est un retour aux sources, j'ai envie de dire, voilà, mais assez déçu de ces écouteurs. Alors 49,99 €, 49,99 €. Certes, s'ils sont avec une bonne promo à moins de 30 €, je vous les conseille. À presque 50 €, je veux dire, vous allez trouver autre chose dans la concurrence, malheureusement, comme des Black Shark ou des choses comme ça. Et ça, c'est bien dommage. Pourtant, j'aime bien Motorola. Mais on a un boîtier qui est très cheap, de piètre qualité au niveau du clapet. On n'a pas de réduction de bruit active, on n'a pas de charge sans fil. Vous allez me dire, 50 € c'est rare. Oui, je sais. Maintenant, on a des écouteurs très légers qui tiennent très bien dans les oreilles avec une très bonne autonomie. Ça ne fait aucun doute. On a un son en appel qui est parfait. On a un son pour les films qui est très bon aussi, mais on n'aura pas tous les réglages que l'on peut faire avec une petite application, etc. C'est quelque chose qui manque assez dans l'écosystème de chez Motorola. Donc voilà, j'ai envie de dire que ce serait plus des écouteurs, si je dois leur trouver quelque chose à dire, plus des écouteurs tournés vers l'appel et la consommation de vidéos plutôt que vers l'écoute de musique. C'est vraiment ça que je ressens et que, à mon avis, je vais mettre dans le titre, vous le verrez sûrement, parce que je n'ai pas encore décidé du titre. Mais je n'ai pas été très hypé par ces écouteurs. Voilà, mon retour, vous le sentez, n'est pas aussi enthousiaste que lorsque j'ai testé le H30 Fusion Ultra, etc. Parce que j'ai été assez déçu de ces écouteurs. C'est sympa, voilà, je veux dire, si vous êtes un fan de Motorola, achetez-les. Mais en tout cas, je vous conseille d'attendre une promo ou de prendre autre chose chez Motorola en écouteur, il y a vachement mieux. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, elle était pleine de sincérité et de recherche de specs. En tout cas, il y a un autre test qui sort dans la semaine, ce sera jeudi ou vendredi. Salut!